Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage. Alors c'est un tirage spécial célibataire hein, pour la période du 15 avril au 15 mai 2021. Alors j'ai tirer vos cartes au préalable. Hein. C'est pour ceux qui n'ont vraiment personne en vue. Hein. Il n'y a pas de crush, vous pensez à personne en fait. D'accord? Donc on va voir ici qui est la prochaine personne qui va certainement vous approcher ou qui va faire un move ou qui a envie de faire quelque chose ici avec vous. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Light Sheer Tarot que vous connaissez. On va utiliser aussi donc 4 cartes. Hein. Pour clarifier ces 4 cartes, on va utiliser le tarot Grand Luxe. Et puis pour savoir ce que votre personne va faire, les actions ou le follow-up, hein, on va utiliser le petit Everyday Witch Tarot hein, que vous connaissez aussi. J'ai utilisé bien entendu les cartes de Doreen Virtue, 2 cartes. On va tirer ensemble aussi 2 ou 3 cartes messages manuscrits. Une petite carte du Crazy Sexy Love Note hein, pour vous remonter le moral. Et puis certainement des breloques si vous restez jusqu'à la fin. Donc, on est parti. Alors, comme d'habitude, hein, le tarot, oui. Le tarot ne connaît pas le temps. Hein, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas non plus le genre. Hein. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Je parle de votre personne. Maintenant, si c'est vous, bah, ma foi, c'est vous. Mais bon, il y aura forcément, j'espère, quelque chose à tirer de ce tirage. Allez, première carte. C'est bien. On est parti. Le 5 d'écus. Le 5 d'écus renversé. Alors, ici, on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge et vous, les Capricornes. Alors, le 5 d'écus renversé. Votre personne, c'est quelqu'un qui se sentait délaissé, battu froid, esselé. Hein. Mais vous voyez, hein, ce personnage ici qui se complaît un peu, qui se morfond un peu comme ça sur elle-même. Il suffirait en fait qu'elle se lève hein, pour attraper la clé ici, pour ouvrir cette porte et puis pour en profiter aussi pour attraper les 5 écus là qui sont sur cette porte. Donc votre personne certainement c'est quelqu'un qui sort d'une période où il s'est senti, il ou elle s'est senti extrêmement seul. C'est quelqu'un maintenant qui a décidé, vu que la carte est renversée, de sortir de cet état, d'arrêter de se morfondre. La carte est clarifiée ici par l'as de coupe. L'as de coupe renversé, aïe. L'as de coupe renversé, nouvel amour, hein, ou renaissance d'un nouvel amour. Il y a quelqu'un ici qui s'est, comment on dit, comment vous dites maintenant? Il y a quelqu'un qui s'est pris un vent ici, tout simplement. À mon époque, on disait, il y a quelqu'un qui s'est pris un râteau, d'accord? Donc votre personne est quelqu'un qui a essayé quelque chose et malheureusement avec l'as de coupe renversé, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, en fait les choses ici n'ont pas été réciproques. J'ai envie de dire tant mieux pour vous, amis Capricorne, mais votre personne, voilà, c'est quelqu'un, après cet échec, qui a décidé de s'isoler, qui se morfondait un peu sur sa personne, mais c'est fini. Alors, deuxième carte pour votre personne, il est sorti, regardez, le page d'épée. Le page d'épée ici, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, le page d'épée, ça peut représenter, ça peut parler d'études, hein, peut-être que votre personne est quelqu'un qui étudie. Hein. Le page d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux. Hein, c'est cette personne qui regarde toujours vos Insta, vos, qu'en sais-je, tout ce que vous postez en ligne. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, hein, c'est un page ici. On a peut-être affaire ici à quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, qui a moins de maturité que vous, hein, homme ou femme. Mais je crois que c'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux. Hein. Vous voyez la façon dont cette personne ici, hein, elle est en train de traverser là, sur une épée d'ailleurs. Elle marche sur une épée comme ça. Et elle a son livre dans les mains. Très agile, très agile. La carte est clarifiée ici par le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle qui représente le signe des taureaux. Hein.
Ici, on est dans le financier. C'est quelqu'un qui est à l'aise, hein, votre personne. Ce roi d'écus, hein, vous voyez ici, il est prêt à offrir son écu ici à quelqu'un. C'est quelqu'un, en fait, c'est un peu l'homme idéal, hein, c'est un peu le mari idéal, quelque part. C'est cette personne qui veut faire en sorte que vous ne manquiez de rien, hein, au niveau matériel, en tout cas. Au niveau spirituel aussi, bien entendu, hein, avec les signes de terre. C'est quelqu'un de très abondant. Hein. Donc là, c'est un roi. Donc là, c'est vraiment c'est quelqu'un de mature pour le coup. Hein. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un de respectable, hein, ce roi d'écus. C'est quelqu'un qui aime bien prendre soin. Vous voyez ici l'ours, hein, l'ours. Qui symbolise un peu la protection, hein, le foyer. C'est quelqu'un qui aime à chérir, en fait, oui, à s'assurer que ces gens, hein, ne manquent de rien sur le plan matériel ici. C'est peut-être ce roi qui vous observe tout simplement, hein, sur les réseaux sociaux ici. Troisième carte, il est sorti le 2 de bâton. Le 2 de bâton ici, on est dans les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a fait un choix. D'accord? Vous voyez, il y avait 2 bâtons, la personne a choisi un bâton. Et puis elle regarde à travers cette grande baie vitrée. Et puis derrière, on a ce ciel, tout est orangé, hein, tout est tout feu, tout flamme. Hein. Ici, on est dans le feu, les passions, les énergies lunaires. Hein. Elle a un globe aussi à ses pieds, hein, homme ou femme. C'est peut-être quelqu'un qui a décidé de parcourir le monde ici ou de voyager. Hein. On a même un petit poster là avec le Volkswagen. Hein. C'est quelqu'un qui a décidé qui a pris une décision, d'accord, et qui va aller en fait dans cette direction, d'accord. Il y a un projet ici, il y a une idée, il y a une envie aussi. Hein. On est dans les signes de feu. Hein. Il y a un désir ici réel. La carte est clarifiée par la carte du Hanging Man. Hanging Man, donc le pendu qui représente le signe des poissons. Alors, c'est quelqu'un qui a pris le temps, hein, qui s'est isolé. Hein. Vous voyez, qui s'est mis dans cette position-là pour voir les choses, peut-être pour voir sa vie, hein, sous un nouvel angle, hein, puisque c'est quelqu'un, on l'a vu, qui a connu un échec ici. C'est quelqu'un aussi qui vous observe, hein, qui a envie de vous offrir ici la sécurité financière, matérielle. Hein. C'est quelqu'un qui a ressassé, qui a bien réfléchi, en fait, qui a vu, qui a étudié, hein, la situation sous tous les angles. Et qui est arrivé à une conclusion, qui a maintenant choisi et qui vous a choisi, j'imagine, et qui va se mettre en action certainement. Et puis la dernière carte, regardez, j'ai le chevalier de bâton ici. Chevalier de bâton, donc encore une fois, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors attention, hein, ici, le chevalier de bâton, hein, vous le connaissez, il a mauvaise réputation, hein, c'est un peu le player du jeu de tarot. Hein. C'est cette personne qui vient pour la relation physique, un peu, qui rentre comme ça dans votre vie. Hein. Vous voyez le cheval derrière cet étalon. Et puis, cette jeune fille ici, certainement, qui joue de la musique. Hein. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie comme ça, d'une manière précipitée, et puis qui en sort... voilà, vous voyez la personne une fois, deux fois, et puis la personne disparaît de votre vie, en fait. Donc... ça peut aussi tout simplement représenter quelqu'un qui a beaucoup de désir, qui a beaucoup de passion certainement envers vous ici. Quelqu'un qui agit et qui réfléchit après en fait. La carte est clarifiée ici par le 4 de bâton. Encore les bâtons, oh là là, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, je me répète. Le 4 de bâton hein, qui représente le 11, hein, qui représente les soulmates, hein, la carte des âmes sœurs. Hein. Ça représente une union aussi. Vous voyez ici 2 personnages. Hein, certainement, ça fait référence ici à un mariage, à une relation, à un couple. Vous allez peut-être cette personne va vous faire un peu de rentre-dedans, sans arrière-pensée d'ailleurs,
vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant un mariage et vous allez voir peut-être cette personne vous approcher en fait avec beaucoup de désir, beaucoup de passion. Très enflammé ici, très passionné en tout cas. Intéressant. Intéressant, ami Capricorne. Bon, maintenant, on va passer à la troisième rangée. Ce qui va se passer, quelle action votre personne va prendre. Alors, première carte ici, j'ai le chevalier de coupe. Dites donc, chevalier de coupe. Vous savez que le chevalier de coupe, c'est le chevalier de coupe, c'est ça? Votre personne va vous déclarer sa flamme ici. Vous allez avoir un message, hein. Votre personne va peut-être vous aborder ici de manière un peu passionnée, un peu trop... voilà. Mais c'est quelqu'un quand même qui a le désir de vous déclarer, de vous offrir une coupe ici. C'est peut-être quelqu'un qui va voyager même pour vous déclarer sa flamme. Vous voyez, hein, ici, ce sorcier là sur son balai, il est au-dessus de la mer. Hein. Mais la coupe, vous voyez, la coupe déborde de petits cœurs, hein, de petites bulles en forme de cœur. Hmm. D'accord, très bien. Ensuite, on a le chevalier d'écu. D'accord. Donc, cette personne a envie de vous déclarer sa flamme et en même temps, cette personne a envie de vous faire une offre ici. Euh, chevalier d'écu. Le chevalier d'écu, alors vous le voyez, hein, c'est le plus lent du jeu de tarot, hein, d'accord. Donc vous voyez, il a son bâton ici, mais en fait, il est toujours sur terre. Donc il court comme ça avec son bâton, alors qu'il pourrait tout simplement s'envoler. Donc il y a une offre ici qui va être faite. On va vous offrir du solide, du palpable, du concret, hein, avec les écus ici. On est dans les taureaux, vierges et vous, les capricornes. Mais il y a un désir de vous faire une offre solide ici. Peut-être votre personne va déclarer, il ou elle, hein, va vous déclarer sa flamme, déjà, son amour, pour ensuite vous offrir quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. En plus, ce chevalier d'écu, hein, il est juste en dessous du roi d'écu. Hein. Bien, bien. Alors, regardez, oh, c'est mignon. Nine of Swords, la carte des cauchemars. Il y a quelqu'un qui est très anxieux ici, très stressé en fait. C'est peut-être pas quelqu'un qui a forcément des cauchemars, mais c'est quelqu'un qui a perdu le sommeil. C'est votre personne qui a perdu le sommeil, regardez. Il vous déclare sa flamme, il vous déclare... il veut vous faire une offre, quelque chose de solide, il en perd le sommeil. Oh, bah c'est mignon. Mais c'est mignon. C'est peut-être en attendant votre réponse hein, que votre personne perd le sommeil. Et puis la dernière carte ici, on a la carte de la tempérance, signe des Verseaux. Est-ce que j'ai dit même? J'ai même pas dit. Donc ici, hein, le 9 d'épée, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Et puis comme je l'ai dit, la tempérance, signe des Verseaux, encore une fois. Alors la tempérance, c'est quelqu'un peut-être qui va finalement... faire preuve de patience, votre personne. Alors pendant ce temps-là, je pense que il ne va pas dormir, hein, il ou elle ne va pas dormir, mais c'est quelqu'un qui va faire preuve de patience ici avec la carte de la tempérance. D'accord? C'est quelqu'un aussi certainement qui a tiré des leçons, hein, des expériences du passé, hein, et qui est capable, oui, voilà, qui a appris sa leçon et qui est capable d'appliquer tout ça hein, dans son moment présent. Donc oui, il y a quelqu'un qui va se tempérer ici, qui va se calmer, qui va retrouver un certain équilibre. Hein. Vous voyez cette jeune femme, cette jeune sorcière, ici, elle a un œil ouvert, un œil fermé. Hein. On ne dort pas le jour, on ne dort pas la nuit non plus. Il y a peut-être quelqu'un qui a un chat ici. Il y a peut-être quelqu'un ici, oui, qui a un chat, forcément, de toute façon, avec le Everyday Witch Tarot, il y a des chats sur toutes les images. D'accord, écoutez, c'est très intéressant ça, ami Capricorne, c'est plutôt bien. Bien. Alors, première carte de Doreen Virtue qui est sortie pour vous, very soon, très bientôt, wow. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc, ici, on vous dit, à vous, à votre personne, encore une fois, hein.
On vous demande de décider clairement de ce que vous voulez, de façon à ce que, vous puissiez obtenir ce que vous désirez ici, tout simplement. Et puis la deuxième carte, on vous dit « Getting to know each other ». Donc on vous demande de prendre le temps d'apprendre à vous connaître. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Donc on vous dit que lorsque vous allez vous révéler un peu profondément, l'un à l'autre, votre lien va s'approfondir. Bonjour la traduction. Très bien. Donc oui, ici il y a une volonté de... Il va falloir prendre le temps, en fait. Il va falloir prendre le temps d'apprendre à se connaître, de se révéler petit à petit pour construire ce lien l'un envers l'autre. On va tirer maintenant des petites cartes manuscrites. On va en demander deux ou trois. Alors, Capricorne, single Capricorne, 15 of April, 15 of May, 2021. Can I have 2 cards, 3 cards? Oh, ça fait un peu trop. Oui, je veux bien garder celle-ci. One more, please. Super. Alors, votre personne vous dit « I know that I made you feel bad about yourself ». Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal ici, qui n'a pas fait exprès. Peut-être avec ce comportement de chevalier de bâton, peut-être. Everything happened for a reason. Tout arrive pour une raison. Il y a toujours une raison. Les choses n'arrivent pas par hasard, en fait. Et dernière carte, You are my mirror. Tu es mon miroir. Oh, ça c'est joli. Très bien. On va prendre maintenant... Ah non, on va tirer la petite carte d'abord. On va tirer une petite carte du Crazy Sexy Love Notes. Alors ça, ce sont des petites cartes avec des petits messages pour que vous vous sentiez bien, en fait, tout simplement. D'accord? Donc c'est pour vous remonter le moral, ami Capricorne. Alors, Capricorne, single Capricorne, 15 of April, 15 of May 2021. Can I have one card, please? One card, please. Oh, non. Just one card, please. For my singles, Capricorn. Ok, stop. Donc on vous dit ici, accept yourself. On vous demande de vous accepter, vous-même. Alors, while there's a time and place for self-improvement, today's focus is on everything that's already great about you. Donc on vous dit que oui, bien entendu, il y a toujours du temps et de la place pour comment dire? Self-improvement, pour vous élever, pour vous améliorer, voilà. Le focus du jour, en fait, c'est sur tout ce qui est déjà fantastique sur vous, ami Capricorne. Let go of who you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. Donc, on vous dit de laisser de côté, en fait, tout ce que vous pensez que vous devriez être. Et on vous demande de tomber follement amoureux de vous-même à ce moment précis. D'accord? When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciate today. Donc on vous dit que lorsque vous acceptez vous-même, de la façon dont vous êtes exactement, en fait, vous arrêtez de vivre pour demain
Et vous commencez à apprécier ben, le moment présent, hein, tout simplement. Accept yourself, sweetheart. Donc on vous dit, euh, accepte-toi. Comment on va dire ça? C'est quelque chose de mignonnet. Hein. Accepte-toi toi-même. Mon chéri, ma chérie. Quelque chose comme ça. Oh, bah, c'est très joli en tout cas. C'est très joli. Oui. Il y a effectivement un désir aussi bah, de pouvoir apprécier le moment présent, quoi, parce que le futur, oui. Alors, je passe au peu mes breloques. Je disais bien qu'il y avait un problème. Alors, des petites breloques, hein, comme des petits indices, hein, peut-être des petites choses qui vont vous mettre sur la voie ici. Alors, pour s'amuser un peu, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre H. Peut-être l'initiale de votre personne. On a la lettre I. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit moulin ici, c'est le Moulin Rouge. Hein. Il y a peut-être des Parisiens. Ensuite, j'ai un papillon. Papillon, transformation, un passage d'un état à un autre. Hein. Amélioration aussi. On a le petit flamand rose. Hein, rose qui représente l'amour. Et puis les plumes aussi qui font penser au... Merci Lola B. Qui font penser au phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un petit balai ici. Alors c'est rigolo, ça va bien avec mes petites cartes de Everyday Witch Tarot. Hein. Ce chevalier de coupe hein, qui voyage sur son balai. Ce petit chevalier d'écu aussi qui voyage sur son balai. Oula, alors ça c'est moins joyeux. J'ai Rest in Peace. Ça, je pense que c'est les amours passés de votre personne. Hein. Je ne crois pas que ce soit pour vous ici. Et puis, j'ai 10 centimes ici. 10 centimes. Donc, qui font penser aux écus. Hein. Tout ce qui est matériel. Hein. C'est un peu... bon, espérons que ce soit un peu plus. Mais c'est un peu votre roi ici. Votre roi de Pentacle. Ou votre chevalier ici de Pentacle. Hein, qui vient vous offrir quelque chose de solide. D'accord, amis Capricorne. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces, comme ça, moi je sais où j'en suis. Et puis comme ça me donne une idée, est-ce qu'il faut renouveler ce tirage dans un mois ou pas? Quoi d'autre? Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous savez comment ça marche. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. À vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur, amis Capricorne. Et puis je vous vois très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.